Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais notre pays semble être celui qui s'en sort le mieux dans la crise actuelle, ou plutôt devrais-je dire qui s'en sort le moins mal. Au premier trimestre de cette année, notre PIB n'a reculé que d'1,2%, alors qu'en Italie il baissait de 2,4%, moins 1,8% en Espagne, moins 1,9% en Angleterre et même moins 3,8% en Allemagne. À côté de cela, la consommation des ménages français continue de progresser, plus 0,7% au mois d'avril. Alors comment expliquer cela? Il faut tout d'abord comprendre que si l'économie française souffre moins, c'est que la croissance a été plutôt plus faible que celle de ses voisins européens ces dernières années. L'Espagne, par exemple, a vu son PIB boosté par l'immobilier. Autre exemple, la croissance en Allemagne a été soutenue par son statut de premier pays exportateur du monde. Conséquence, quand l'économie ralentit, cela touche plus rapidement et plus fortement les pays dont la croissance dépend fortement d'un seul paramètre. Moins dépendante de l'extérieur et n'ayant pas connu de boom économique ces dernières années, eh bien la France est donc touchée moins rapidement et moins durement par la récession. Deuxième explication, notre modèle social. Plus de 30% du PIB français est consacré à des dépenses sociales contre 20% en Allemagne et seulement 10% en Angleterre. Toutes les mesures sociales, RSA, indemnisation du chômage, de la vieillesse, soutiennent la consommation des Français et donc la croissance. Le poids de la fonction publique dans notre économie et le nombre de retraités permettent aussi à de nombreux Français d'être relativement préservés de la crise. Il y a aussi le fait que les ménages français sont moins endettés en général que dans d'autres pays d'Europe et ont un niveau d'épargne plus important. Cela leur donne un peu de marge de manœuvre quand les temps sont plus durs. Enfin, il y a les mesures d'aide à l'économie décidées par l'État, comme la prime à la casse qui soutient les ventes automobiles et les 7 milliards d'euros du plan de relance et de soutien aux banques qui ont sûrement permis de limiter la casse. Mais tout cela a un coût bien sûr. Les déficits se creusent de façon vertigineuse. Le budget pourrait afficher un solde négatif équivalent à 7,5% du PIB en 2009. Il faut croiser les doigts donc pour que la machine économique prenne le relais quand l'État sera à bout de souffle.